Ouais, t'as bien entendu, Rossellou doit être titulaire au Real Madrid. Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi Rossellou doit absolument être titulaire contre Manchester City. C'est très très important. Donc je vais vous montrer tout de suite avec une compo avec Rossellou et une compo sans Rossellou. Donc on part, sans plus attendre, sur la compo sans Rossellou. Alors la compo sans Rossellou, la voici. On voit une compo avec Vinicius et Rodrigo devant, Bellingham en faux neuf, et trois milieux de terrain que sont Kroos, Camavinga et Valverde, sachant que voilà, c'est Camavinga et Kroos, mais ça pourrait être Chouameni, ce sera probablement Chouameni d'ailleurs, pour la densité du milieu de terrain, mais ça on en reparlera. Là où c'est intéressant, c'est de savoir dans cette compo-là, quelles sont les possibilités pour le Real Madrid. On sait que Vinicius, c'est un joueur qui est très fort en dribble, un joueur qui est capable de beaucoup percuter, mais le problème de cette compo pour moi, c'est que dans cette compo, Vinicius, il doit faire trop de choses. C'est-à-dire qu'un coup, il doit être capable de partir dans ce sens-là, un coup, il doit être capable de partir dans ce sens-là, et il doit être capable de partir dans ce sens-là, sachant que dans ce sens-là, le problème, c'est qu'il ne le fait jamais, parce qu'il sait que derrière, il peut pas centrer. En fait, il y a personne. Donc du coup, soit il part en avant, soit il part à droite, et en fait, le défenseur, bah, il s'adapte. Parce que du coup, si on prend une compo miroir, Vinicius étant à gauche de l'attaque, il va attaquer de sa droite de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il serait pris par et le défenseur central de Manchester City, qui est Ruben Diaz, et le latéral droit qui est Walker, Walker qui est déjà un sacré client. Et donc ça signifierait que concrètement, lorsqu'il serait dans ce positionnement du terrain, bah, et Walker et Ruben Diaz vont le prendre parce qu'ils savent déjà que il va forcément rentrer dans l'axe. Il n'a pas d'autre option. Vu qu'il n'y a pas de numéro 9, il n'y a personne qui va tenter de mettre deux centres. Et vu que Militao et Nacho, qui seraient Ruben Diaz et le défense central de Manchester City, peu importe, seront seuls, seront pris par personne, il y aura personne pour les fixer, bah ils vont toujours aider les latéraux à fixer le joueur, que ce soit Vinicius ou Rodrigo. Donc au final, Vinicius et Rodrigo, ils se retrouvent à devoir faire des exploits à chaque action. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra compliqué. Et donc, cette compo, pour moi, face à Manchester City, elle va pas passer. Alors là, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, le Real Madrid, ils sont premiers de Liga, etc. Je suis le premier à le dire en vidéo que le Real Madrid va remporter le championnat, il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc qu'il faut se dire, le niveau cette année de la Liga n'a jamais été aussi bas que depuis des années et des années et des années. Vraiment. Le Real Madrid, ils sont premiers, mais franchement, ils font pas des trucs de ouf. Ils sont bons, ils méritent leur place, il n'y a pas de souci. Mais ils sont pas incroyables. Et le truc, c'est que les autres équipes du championnat, elles suivent pas. Le Barça, ils suivent que depuis récemment, mais jusqu'à il y a peu, bah en fait, ils n'arrivaient pas à suivre. Girona, bah ils ont fait le boulot pendant longtemps, mais là maintenant ils sont en train de s'effondrer, c'est normal, c'est pas une équipe qui est programmée pour jouer la tête du classement pendant toute la saison. Et donc au final, le Real, ils sont en gestion en fait. Ils n'ont pas besoin de faire des trucs de ouf. Et donc au final, on connaît pas le vrai niveau du Real Madrid. Face à des grosses équipes. Et le huitième qu'on a vu contre Leipzig, franchement, il rassure pas. Parce qu'en vrai, Leipzig, ils auraient pu largement les sortir entre l'arbitrage qui a été un peu en faveur du Real Madrid. Les actions de jeu où Leipzig, s'ils avaient été un peu meilleurs, ils auraient pu gagner. Au final, on se retrouve avec une équipe, bah, on n'a pas beaucoup de certitude. Et cette compo-là, qui est présente devant où il n'y a pas d'attaquant de pointe, ça marche pas. Parce que pour venir aussi à Bellingham, Bellingham qui joue en faux neuf, il a beaucoup de qualité, etc. Mais face à Manchester City, en fait, il va être étudié. Guardiola, il va l'étudier à la loupe. Et s'il n'y a pas de vrai neuf, bah en fait, Bellingham qui joue en faux neuf, finalement, c'est lui le neuf. Donc les défenseurs centraux, ils vont s'adapter parce que Guardiola va leur expliquer que regardez toujours devant vous. En fait, ça va être trop compliqué dans un match où il va être étudié pour Bellingham de performer. Alors que s'il y a un joueur devant, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, ce sera plus simple. Moi, on parle sur le front de l'attaque bien sûr, moi je partirais sur cette compo-là. Une compo où, bon, Modric sera peut-être remplacé par Chouameni, je préférerais que ce soit Chouameni plutôt que Modric. Mais sinon, devant, dans l'idée, ce serait ça. Bellingham qui joue en 10, où il a cette liberté de pouvoir être entre les lignes, mais sans être pris par les centraux, parce que les centraux auront déjà un boulot avec Rossellou. Que Rossellou soit pas le neuf exceptionnel, etc., ça je l'entends. Mais Rossellou, déjà, il sait marquer des buts. Qu'on l'accepte ou non, si tu l'alimentes bien, il sait marquer des buts. Et surtout, il va permettre à Vinicius de pouvoir
partir de ce côté-là. Et pas juste forcément rentrer dans l'axe pour pouvoir mettre une frappe. Là, il peut partir à gauche et centrer. Il peut partir dribbler Walker. Il peut rentrer face à Ruben Diaz et jouer une 1-2 avec Rossellou. Il y a tellement plus d'options avec Rossellou pour Vinicius et pour Rodrigo. Ce sera plus simple pour les deux joueurs avec un Rossellou. Alors oui, le milieu sera moins dense, etc. Mais si tu mets une paire Tchouaméni, Kamavinga, ou Tchouaméni Kroos, etc. avec Bellingham qui va aider les défenseurs, les milieux de terrain plutôt, franchement, il y a largement la place. Et en plus de ce fait qu'il y a la place, Bellingham, il sera beaucoup plus libre. Et Rossellou, il sera bien là en position de neuf pour permettre à Rodrigo de partir côté, à Vinicius de partir côté. Ce sera plus simple pour toute l'équipe. Rossellou, c'est un joueur, il n'a pas besoin de toucher 1 milliard de ballons pour être efficace. Tu lui mets un petit ballon dans la surface de temps en temps, même s'il a mal joué pendant 60-65 minutes, ça suffira. Et si la composition ne marche pas, rien n'empêche de faire monter Bellingham plus haut, de sortir Rossellou à l'heure de jeu et de faire rentrer Brahim Diaz. Brahim Diaz a les qualités pour jouer en 10 ou de jouer en faux neuf aussi également. Et ça permettra à l'équipe de garder un certain équilibre offensif parce que vu que le Real Madrid n'aura probablement pas le ballon contre Manchester City, va falloir que sur les contres, il soit efficace. Et il faut de la technique, il faut des joueurs qui soient capables de percer, de faire des centres rapides. Et pour moi, Rossellou, il a ce profil-là. Il a ce profil, même sur la vitesse, il a ce profil de fixer la défense. Il y a besoin d'un joueur qui fixe la défense. Et c'est très important. Donc voilà, moi j'espère que vraiment il va aligner cette compo pour la beauté du match. Je suis ni pour le Real Madrid, ni pour Manchester City. Mais par contre, je veux pas un match où City il plie le match en 10 secondes et on se dit ouais, bon bah super, on disait que c'était un choc. Il y a 3-0. Donc au final, le match retour, on a limite pas envie de le regarder, c'est pas intéressant. C'est plus intéressant qu'il y a un suspense. Et franchement, le Real Madrid, même si ils sont moins forts que City sur le papier, City semble l'équipe la plus forte de cette Ligue des Champions. Pour moi, le Real Madrid est l'une des seules équipes, pour pas dire la seule équipe qui soit capable de sortir City. Parce qu'ils ont cette expérience en Ligue des Champions qu'aucun autre club n'a. Donc c'est très très important. Donc j'espère vraiment que le Real Madrid arrivera à être compétitif face à un Manchester City, qu'on aura un super match, c'est déjà dans 10 jours. Ça va arriver très 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 vite. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Peace!